confiance, c'est le manque de la connaissance. Amen. On s'assoit. Je vais parler ce matin de la place de la confiance dans la destinée d'un enfant de Dieu. La place de la confiance. Alléluia. La place de la confiance dans la destinée d'un enfant de Dieu. La place de la confiance dans la destinée d'un enfant de Dieu. Et par définition, quand nous voyons la définition de notre Larousse, on se rend compte que la confiance, c'est croire fortement en quelqu'un ou en quelque chose, se sentir en sécurité envers une personne à qui l'on se remet. N'est-ce pas? On a confiance en quelqu'un, on a confiance en quelque chose, et quand on a confiance en quelqu'un, en fait, on ne s'inquiète plus. On se remet totalement entre les mains de la personne. Alléluia. Et nous comprenons aujourd'hui que dans le processus de la réussite, la confiance est un élément incontournable. La confiance, c'est un aspect que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Alléluia. Nous avons compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a une crise de confiance. D'abord, dans la vie de la personne même, qui manifeste le désir d'avancer, qui manifeste le désir d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que les vagues, les vents, les torrents, les uns et les autres, l'influence, ce qui fait que quand la personne est une source de bénédiction, ce qui était la source de bénédiction commence à ralentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance dans la vie de la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous comprenons aujourd'hui que la confiance occupe une place importante dans le processus de la réussite. Pour réussir, si tu n'as pas confiance en toi, c'est un échec. Et quand on parle de réussir, c'est dans tous les domaines. La réussite dans le travail, si tu n'as pas confiance en ton poste, en ta nomination et au travail pour lequel tu as été nommé, tu vas te rendre compte que tu vas perdre les pédales. Du coup, il y aura une conséquence d'un mauvais résultat. Les objectifs qu'on te demandera d'atteindre, tu ne pourras pas les atteindre. Pourquoi? Parce que tu balbuties certainement sur les chiffres. Un bon comptable qui ne sait pas le béaba de la comptabilité, pour moi, ce n'est pas un comptable. Vous voyez que dans la vie de la personne, si 1 plus 1 est égal à 3, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que la confiance appelle au respect des hommes. Quand il y a une certaine notion de confiance en toi, n'est-ce pas? Il y a une certaine notion d'autorité. Et la notion d'autorité permet que les gens qui sont autour de toi te respectent, te considèrent. Amen. Cela ne veut pas dire que tu seras exclu des attaques. Cela ne veut pas dire que tu seras exclu des moqueries. Cela ne veut pas dire que tu seras exclu de tout ce qu'on appelle vallée. Non. La vallée est normale. Les attaques, c'est normal. Tout ce qu'on fait de toi, c'est normal. Mais est-ce que le domaine dans lequel tu exerces là, est-ce que ce domaine-là, tu balbuties là-dedans? Non. Pourquoi? L'objectif est que tu as connu la vision. Donc, dans la vision, tu vas utiliser le phénomène confiance pour travailler à ta vision afin d'aller beaucoup plus loin. Amen. Alléluia. Et donc, tu vas voir que ce n'est pas les taureaux qui vont t'arrêter. Non. Non. Les taureaux ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a une destinée prophétique. C'est impossible. Les épreuves, le célibat ne peut pas t'arrêter dans ta destinée. La pauvreté ne peut pas t'arrêter dans ta destinée. Alléluia. Pour être riche, il faut travailler à la confiance pour aller. Parce que la confiance va te donner une détermination. Et la confiance que tu vas mettre en place te permettra de rencontrer les vrais hommes de ta destinée. Donc quand ils te prennent, ils savent que, vous voyez, c'est comme un jeu d'échecs. Ou bien un jeu de domino. Dans le jeu de domino, chaque pion qu'on place a un rôle, a une place importante. Vous allez vous rendre compte qu'en fonction du caractère que tu développes, par rapport à cette confiance que tu as dans l'autorité de l'exercice de ta mission, tu vas te rendre compte qu'on dit cette personne, on a besoin d'elle parce qu'on sait que si on la met à ce poste-là, elle va mieux faire le travail. Alléluia.
Frère, ce que l'Église n'a pas beaucoup traité, c'est la confiance. Nous avons beaucoup traité la puissance. On a beaucoup traité la réussite ou la prospérité. Mais il y a un élément fondamental qui régit tout cela. Quel est le fondement? C'est la confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui n'ira pas loin. Hein. Il sera toujours éprouvé, frustré. Alléluia. Il sera jaloux. Amen. Il va toujours hésiter, épeuré, rempli de peur. Il y a quelle peur? Tu as le Seigneur avec toi. Amen. Gloire à Jésus. Frère, dans ta marche là, même si tout le monde t'abandonne et que tu as une seule personne, travaille la personne. Amen. Travaille la personne. C'est que dans le processus de ta réussite, c'est cela que Dieu t'a donné. Amen, amen. Frère, j'ai compris une chose. Regardez, nous allons étudier tout à l'heure une parole qui va nous faire du bien. Amen. Amen, amen. Frère, je t'en prie, le manque de confiance a permis qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été maltraitées. Les gens marchent sur les uns, les gens marchent sur les autres, tout simplement parce que ces personnes-là, il leur manque la confiance. Le manque de la confiance, c'est le manque de la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, évidemment, la confiance ne peut pas s'installer. Tu mens à tout le monde que toi, tu sais conduire. Amen. Je vais prendre un exemple banal. Partout où tu passes, moi j'ai conduit les 4x4 Cayenne. J'ai conduit les Q7. J'ai conduit les BMW Q5. J'ai conduit sur moi, ça c'est rien ça. On dit bon, voici la clé. Il faut démarrer, on va. Amen. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle frein à main. Donc tu mets la clé, pouf. Et puis tu démarres. La voiture va démarrer. C'est vrai. Non, elle va s'allumer. Ce n'est pas le démarrage. Elle va s'allumer. Maintenant on dit avance. Tu es là, tu fais von. Frère, non. Amen. Amen. D'abord, la force de la confiance se réside dans la connaissance. La force, le caractère de la confiance réside dans la connaissance. Frère, quand tu connais, quand tu sais, ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais. Parce que tu as appris. Ou même quand tu ne savais pas, quelqu'un t'a tenu la main et t'a montré le chemin pour t'apprendre. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais que la société a éduqué et qui ont réussi en passant de formation en formation, qui briguent aujourd'hui de postes importants dans la société. Mais c'est parce que ces personnes, à un moment donné, ont pris conscience que la clé de leur avancement était la connaissance. Et quand ils ont acquis la connaissance, ils ont maintenant cherché à dominer cette peur par la confiance, en travaillant. Alléluia. Nous sommes des richesses dans le monde. Nous sommes des trésors dans le monde. Mais nous n'avons pas les clés pour aller chercher ces trésors. On a peur. La peur d'échouer. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas avoir. La peur de demeurer célibataire. Qui a dit ça? Qui t'a dit que tu seras célibataire? Non. C'est le manque de confiance et tout. C'est parce que tu n'as pas la connaissance requise. Il n'est pas bon que l'on soit seul. C'est une connaissance. C'est une parole. Cette parole-là, tu t'attaches à toi, mais automatiquement, elle fait un effet dans ta vie. Parce qu'après, il y a les principes sur lesquels tu vas marcher, afin que la parole s'attache à toi. Et pour cela, il te faut un guide. Il te faut une connexion.
Quelqu'un qui va te dire, marche comme ça, suis ce chemin-là. Si tu l'empruntes, tu réussiras. Amen. Et maintenant, après, tout dépendra de ton obéissance. Alléluia. On va aller dans la parole. Lis Jean 18, verset 19. Jean 18 à partir du verset 19. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. À partir du verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. À partir du verset 21. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Mais va vérifier ce que je leur ai dit. Ceux qui ont entendu. Ceux qui étaient là. Voici, ceux-là savent ce que je dis. Ceux qui étaient là, ils ont appris la parole. Et ce que je leur ai dit, il faut aller vérifier si ce que je leur ai dit est du mensonge. Mais pourquoi toi tu viens m'interroger? Et vous voyez là, quand Jésus parle en ce moment-là, la Bible dit que c'est le temps où des huissiers sont allés saisir Jésus pour le faire tuer. Amen, amen. Et donc là, il est face au souverain sacrificateur. Et vous allez vous rendre compte que les gens vont commencer à lui poser des questions sur sa doctrine et sur ses disciples. Et il les fait comprendre, mais pourquoi m'interroges encore tu sur ce genre de choses? Il fallait être là. Maintenant, tu n'étais pas là. Ceux qui étaient là, il fallait les interroger. Et toi-même, ce que j'ai dit là, va vérifier. Pour voir si ce que je disais était faux. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de mourir, il est sur le chemin d'être tué. Amen. Mais sur le chemin d'être tué, son langage, son expression, sa position, sa façon de faire n'a pas changé. Alléluia. Là, normalement, face à un souverain sacrificateur qui a à côté des gardes pour le faire tuer, normalement, le langage change automatiquement. De peur qu'on le tue. Mais Jésus n'a pas eu peur de ce qu'il allait se faire tuer. Mais il est resté sur sa vérité. Il est resté sur sa position d'autorité. Et il parlait avec autorité. Mais plus loin. À partir du verset 22. Oui. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donnait un soufflet à Jésus. Regardez un peu. La Bible dit, viens là mon fils. Un des huissiers qui était là, qu'est-ce qu'il fait? Il donnait un soufflet. Donner un soufflet, c'est quoi? Il le gifle. Pourquoi? Qui est Jésus pour parler comme ça au souverain sacrificateur? Amen. Qui es-tu pour parler comme ça à mon maître? Jésus dit, se trouvait là, donnait un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? c'est comme ça que tu réponds à mon père? Yes, continue. À partir du verset 23. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? À partir du verset 24. Anne l'envoya lié à Caïn. Non, c'est bon. Il dit, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mauvais. Regardez, la confiance de ce que Jésus disait dans sa parole. Ce qu'il disait au commencement avait une autorité. Et vous voyez ce qu'il a dit hier. Quand celui-là n'était pas là, et même quand il a repris, il n'a pas changé. Il n'a pas abdiqué pour dire, ah non, comme il vient mourir là, donc je change. Ce qui fait le problème de nous, enfants de Dieu, c'est le trop de changement. Nous changeons trop. Plus nous changeons, la destinée prend un coup. Et quand la destinée prend un coup, parce qu'elle n'est pas linéaire. La vie d'un enfant de Dieu doit être linéaire, pas comme ça. Amen. Tu dois avoir une cohérence avec toi-même, avec ta parole, avec ce que tu as appris et avec ton état d'esprit. Et c'est ça qui t'amène vers la réussite. Regardez Jésus, il aurait pu dire non, moi c'est fini, moi je suis presque mort, les gens là, le monde là, moi je suis venu pour eux, ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté, ils m'ont même appelé Belzébul, moi je ne fais rien, je change, je quitte même là-bas. Bon, moi je n'ai jamais dit ça, mais il n'a pas menti. Il est resté dans sa parole. Alléluia. Frère, ce que je veux te faire comprendre ce matin, je t'en prie, tu es un trésor dans le monde. Mais quand tu t'attaches au monde, il faut apprendre à faire la distinction entre les choses du monde
qui vont te perdre et ta destinée prophétique qui fait de toi un trésor. Alléluia. Un trésor ne se mélange pas à des choses imbues, à des choses qui n'apporteront rien dans ta vie. Un trésor est cohérent, un trésor s'appuie sur la parole qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'onction, et un trésor en confiance dans ce qui sort de la parole. Frère, ce que tu ne crois pas ne peut pas faire du bien à ta vie. Ceux en qui tu n'as pas confiance là ne peut rien t'apporter comme grâce. Deux valent mieux qu'un. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un pour dire, moi je n'ai pas confiance en toi, mais on vit quand même ensemble pour mes intérêts. C'est normal que tu souffres. C'est normal que tu sois dans les pleurs. Parce que tu ne suis pas la personne parce que vous avez une idée commune ou parce que vous avez une mission commune pour aller vers la réussite. Mais là, on joue le jeu des intérêts. Le jeu des intérêts est très dangereux. Le jeu du stylo, le calcul, très dangereux. Celui qui calcule, c'est celui-là qui n'a pas la parole, qui n'a pas la connaissance. Celui qui est toujours toujours en train de insulter, accuser, dans la délation, c'est quelqu'un qui a une carence dans la connaissance. Donc, il manque de confiance. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des trésors dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Ce que je vous enseigne là, quand je fais des séminaires dessus, c'est une semaine. Mais je fais un compact pour vous montrer quelques points. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Qui va de ta vie conjugale jusqu'à ton travail. Beaucoup ont échoué. Pourquoi? Parce que même le balai, quand on te le donne pour dire balai ici, ils n'ont même pas confiance au balai. Ils prennent la nomination parce qu'il faut les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils regardent le fruit de la nomination. Si tu regardes le fruit de la nomination, tu vas perdre ta destinée. D'abord, ce qui est l'élément fondamental, qu'est-ce que j'apprends là où on veut me mettre? Je suis là et j'apprends quoi? Alléluia. S'il n'y a rien qu'on t'apporte, va vers celui qui t'a nommé pour qu'il te dise ce qu'il y a à faire. Quand tu reçois l'information, le problème d'un enfant de Dieu, c'est l'information. Quand les informations arrivent, comment on les perçoit, comment on les analyse et comment on les utilise. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez un peu la position de votre Père Jésus. Jésus n'a pas changé. Regardez, Jésus n'a pas hésité, il n'a pas eu peur. Regardez, le même Jésus, il va mettre la confiance en action. Lisons Marc 4. Lisons Marc 4, verset 39. Quelqu'un d'autre prend, Esther prend Matthieu 21, verset 19. Marc 4, verset 39. Marc 4, verset 39. Oui. Je lis la parole. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Regardez un peu. Silence, tais-toi. Les flots se sont levés. Les vents se sont levés. Quelqu'un qui parle au vent avec sa parole. Il dit silence, tais-toi. Et les mouvements qui étaient autour se taisent. Frère, si vous saviez que vous étiez un trésor dans le monde, vous n'allez pas vous assembler à des gens qui vont vous perdre. Vous deviez égrener vos relations. Moi, je pouvais perdre 1000 personnes autour de moi qui ne m'apportent rien, en garder 2 qui sont constructifs, qui me font avancer. Le problème d'un enfant de Dieu, c'est qu'il veut trop être entouré. Mais quand tu es trop entouré, c'est là que tu te prends les ennemis. Frère, celui qui est avec toi, qui ne t'apporte rien comme conseil, c'est quelqu'un qui te détruit. Celui qui t'amène des informations à pouvoir toucher dans la consternation, dans l'épreuve, ce n'est pas quelqu'un qui te fait du bien.
Parce que la même information qui te porte, il prend la même information, il porte aussi de l'autre côté. Il te détruit. Donc, et prenez aujourd'hui un recul, un vrai recul, et faites abstraction des personnes qui ne nous font pas avancer. Éloignez ces personnes de vous. Amen. 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 Frère, nous avons tout avec notre Père Jésus. Le même Jésus, il dit au figuier, il dit jamais tu ne porteras de fruits. Et la Bible dit, le figuier n'a plus porté de fruits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle confiance. Il avait tellement une confiance. Il avait tellement une autorité en lui. Il pouvait même transformer l'eau en sang. Il pouvait même transformer l'eau en vin. Est-ce que tu peux imaginer l'onction royale qui est établie sur celui-là que nous glorifions, celui que nous rêvons? Est-ce que tu peux imaginer, frère? Et je vous dis tous les jours, ce que tu adores, c'est ce qui t'élève. Si tu adores le véritable Jésus, tu verras, tu te rendras compte que ta vie ne peut pas être toujours pareille. Amen, amen. Parce qu'en Jésus, il y a toutes les vertus. Il y a toutes les vertus. Toutes les élévations, toute la gloire appartient à Jésus. Il reste attaché à Jésus seul. Quand on se moque de toi, le Jésus là que tu connais aujourd'hui va permettre des connexions pour venir vers toi. Pour te faire avancer obligatoirement. Tu pouvais imaginer qu'aujourd'hui, quelqu'un pouvait dire, ah, j'envoie ici à Bethesda quelqu'un pour vous aider à être régularisé dans les papiers. C'est que quelqu'un a prié, a pleuré. Parce que ton histoire dérangeait le monde. Jésus était là-bas, il était dérangé. Donc il fallait qu'il mette en place une connexion pour toi. Frère, c'est Jésus qui crée la connexion. Jésus seul crée les connexions. Et si tu es réellement attaché à ce Jésus, il crée les connexions dans ta vie ce matin. Alléluia. Aie confiance en toi. Aie confiance en Jésus. Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, il te sera difficile d'avancer. Amen. Hein? Je parle d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu qui dit maintenant, moi je prends le temps maintenant de changer. Je suis maintenant à l'église, un chrétien. D'abord, ta première source, c'est Jésus. Donc, cherche à le connaître. Quand tu le connais, sa parole va te vivifier. Sa parole va s'élever en toi. Elle va grandir en toi. Vous voyez, un enfant, c'est quoi? C'est comme une bouteille. Une bouteille se remplit au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu exerces, l'onction de Dieu monte. Au fur et à mesure que l'onction de Dieu monte, quand ça arrive à saturation, la grâce de Dieu descend dans ta vie ce matin. Et je vais parler à un enfant. Il n'a pas besoin de t'inquiéter. Parce que l'onction de Dieu ne change pas. Alléluia. Regardez, quelqu'un certainement est dans une inquiétude. La Bible dit qu'il se mette à genoux et qu'il prie. Frère, où est ton problème? Prie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Je veux te parler ce matin. Ce Jésus-là, il est encore réel. Il est authentique. Il est authentique. Il n'a point changé. Le problème, c'est que où as-tu placé ta confiance? Où as-tu mis ta confiance en Jésus? Hier, quelle était ta situation? Aujourd'hui, comment tu es? Demain, qu'est-ce que tu espères avoir? Le Jésus seul est ton rocher. Alléluia. Alléluia. Frère, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. C'est Jésus en qui j'ai cru. Même dans le désert, il viendra essuyer mes larmes. Je ne changerai pas ma position. Je ne changerai pas ma position. Droit comme une aiguille, je marcherai, me diriger par mes pas, il dirigera mes pas. Allez très très loin, frère. La Bible dit, les projets des enfants sont sur le cœur, mais c'est Dieu qui oriente les pas. Frère, qui oriente
là. Je t'apporte ce matin la parole de vie. Qui va changer, qui va permettre, qui va créer un bouleversement dans ton âme. Qui va créer une transformation totale en toi. Les choses inconsidérées vont commencer à prendre vie. Les choses qui étaient mortes vont commencer à prendre vie dans ta vie. Crois simplement. La Bible dit crois et tu verras ma gloire. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Ça battre à toi. Crois. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, est-ce que tu crois? Le paiement de Christ, il dit, si mes enfants savaient qui j'étais réellement, ils fermeraient les yeux et qu'ils me suivraient. Par la foi, ils croient. Alléluia. Frère, crois simplement. Il ne veut pas que nous fassions autre chose. Mais il dit simplement, crois. Frère, il n'y a pas eu autre chose. Tu veux faire des exploits? Pour faire des exploits, il te faut maximiser c'est-à-dire le compte. Il faut avoir, aujourd'hui, par cet enseignement, dit, j'ai un compte confiance. Maintenant, comment je le maximise? Comment je fais en sorte que ce compte confiance-là soit toujours alimenté? Frère, le jour, le compte confiance commence à être débitaire, ta vie commence à descendre. Amen. Ton compte confiance doit être toujours créditeur. Alléluia. Amen. Le jour, la confiance en Jésus commence à baisser. L'onction dans ta vie qui allait t'élever commence à baisser. Amen. Il est le rocher. Il est la solution de tout. Quand tu commences à baisser en confiance, la vie aussi commence à baisser en gloire et en espoir. Faisons confiance en Jésus. Alléluia. Tu ne veux pas travailler dans une entreprise où tu ne fais pas confiance à ton directeur? Il y a quand même une aberration, il y a une antinomie. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être dans un endroit où il y a un chef, où il y a un patron, mais tu n'as pas confiance en lui. Il te nourrit, il t'habille, il te paye chaque fin du mois. Il fait tout, mais tu n'as pas confiance en lui. Frère, est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'essence réelle de nos échecs? Le manque de confiance. Amen. Vous savez, Christ vit ça comme une déchirure. Il vit ça comme une trahison. Il vit ça comme une insulte. Il vit ça comme quelque chose qui lui tord le cœur. Amen. Le manque de confiance. Ne pas avoir confiance en quelqu'un, c'est extrêmement grave. Amen. Je vais prendre simplement un cas qui est, je pense, pour ma part, associé à, qui est un peu du vécu quotidien. Amen. Une femme sort, dès qu'elle est sortie le matin, à peine elle est sortie, de 10 minutes après, tu es où? Mais elle vient de partir. Elle t'a dit, je vais au marché. 10 minutes après, tu es où? Donc, vous voyez, il a la calculatrice, non, du moins la pendule en main. Il calcule de la distance de la maison jusqu'au point de marché. Il se dit, bon, maximum, elle doit faire 30 minutes pour arriver au marché. Bon, ce qu'elle va acheter là, elle connaît déjà. Donc, elle n'a pas besoin de tourner. Donc, elle va, elle prend, elle achète, elle vient automatiquement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit, bon, maximum, je mets encore 10 minutes, donc ça fait 40 minutes. Donc, aller 20, retour 20, elle en a pour 40 minutes. Dès que la femme elle fait 1h, 1h05, 1h10, non, tu es bizarre toi. Tu es guidé où? Tu sors d'où là? Tu es allé voir tes amants? Comment se fait-il? Non, là, quand moi je vais là-bas, je fais 20 minutes.
20 minutes aller, 20 minutes retour. Toi, tu vas te faire 1h05, 1h10. Pourquoi? Hein? Tu as rencontré qui là-bas? Demande ton téléphone. Pouf, voilà par là. Vous voyez? Amen. Tout cela est parti. 1, parce qu'il n'a pas la connaissance. 2, parce qu'il manque la confiance. La carence du manque de la connaissance va l'amener à douter de sa propre chair. Alors qu'il ne sait pas qu'en doutant de sa propre chair, il est en train de douter de lui-même. Et en doutant de lui-même, il fait rentrer la peur qui est le premier ennemi d'un enfant de Dieu. Et quand la peur rentre là, l'angoisse, la schizophrénie commence à rentrer, c'est fini. On ne croit plus en personne. Si tu ne crois plus en personne, la société te tourne le dos. Jésus, qui est le fondateur de la société, parce que toute création vient de Dieu, elle te tourne le dos, la société. Et finalement, tu es complexé, frustré, retranché, détruit dans ton âme, alors que tu as besoin de Jésus. Amen, amen. Voilà comment aujourd'hui, depuis les maisons, depuis certains endroits comme le travail, des enfants de Dieu perdent leur grâce. Amen. Frère, si tu as un projet, que tu ne crois pas en ton projet, ça ne sert à rien de le faire. Si tu rencontres un homme, que tu ne crois pas en cet homme, ça ne sert à rien de le suivre. On s'attache par amour, ni par nécessité. Si tu as un stylo pour calculer, tu seras frustré. Parce que vers la fin, ça va te rattraper. Alléluia. Nous allons prendre un exemple. On va prendre le cas qui est... On va prendre Ruth 1, verset 16 à 18. Et on va s'arrêter là. Verset 16 à 18. Oui. Et je lis la parole. Oui. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Et regardez. Naomi, elle perd tout. Et ses enfants, il lui reste maintenant Orpa et Ruth. Et elle veut revenir chez elle. Arrivée à cet endroit, Ruth maintenant, Naomi dit, je n'ai plus d'enfants dans mon sein. Quand bien même c'était possible, mais je n'ai pas de mari. Donc retournez dans vos pays. Retournez d'où vous êtes partis, d'où vous êtes venus. Ruth dit, il ne faut pas me presser de te laisser. Moi, je ne te laisse pas. Continue. Où tu iras, j'irai. Là où tu vas partir, là, j'irai là-bas. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et Frère, il y a une notion que je veux vous expliquer. Une notion que des enfants de Dieu, avec lequel les enfants de Dieu jouent beaucoup. La notion de connexion. La notion de connexion. Frère, quand tu travailles sous la connexion de quelqu'un, et que hier tu avais tout perdu, ou tu n'étais rien, ou tu étais dans une situation de pleurs, où personne ne pouvait même te regarder. Alléluia. Où personne ne pouvait même te jeter un regard favorable. Et qu'à un moment donné, à force de travail, de t'encourager, par la connexion que tu as rencontrée, amen, par Naomi que tu as rencontrée, qui t'a certainement encouragé, Naomi a été une connexion favorable pour Ruth. Donc frère, dans la réussite là, il y a des connexions qui te prennent vers le bas pour te ramener vers le haut. Maintenant, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, là où ils font des erreurs, dans la connexion de la gloire, la connexion, quelqu'un a permis que tu sortes de terre. Il te révèle, il commence à te sortir de terre. Et au moment où tu sors de terre, une autre personne te remarque. Quand il t'a remarqué pour venir vers toi, mais tu ne sais pas quelle est la sémence qui est en lui. Si tu n'as pas demandé l'ordre de Dieu, que tu viens dans cette connexion-là, vous allez vous rendre compte que la connexion, c'est-à-dire que la tâche qui va se faire va influencer ta gloire, va influencer ta destinée. Amen. Alléluia. C'est pour cela, les choix que nous faisons très attention aux choix. Amen. Avant, tu n'avais pas fait de choix. Tu étais dans ta connexion, tout brillait, tout allait bien. Et tu pensais que Dieu était avec toi. Ou du moins, c'est à cette période-là, Dieu est avec toi. Maintenant, tu t'assembles à des personnes qui vont influencer ta connexion. Frère, il y a des gens qui peuvent rester avec un homme de Dieu. Ou même tu peux rester avec une femme ou un homme.
tu ne connaîtras jamais la disette, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les malheurs, ni les difficultés, ni la mort. Écoutez-moi bien. C'est un message très important ce que je vous donne. Les connexions qui influencent nos destinées. Faisons très attention. Alléluia. Frère, je reprends encore. Hier, tu étais en bonne santé. Hier, quelqu'un te nourrissait. Hier, quelqu'un t'habillait. Hier, quelqu'un te disait marche comme ça, tu marchais. Tu étais en bonne santé, tu avais tout. Tout le monde te voyait. Ça dit que tu étais devenu la personne qu'on veut ressembler. On veut s'habiller comme toi. On veut marcher comme toi. On veut faire la chose. On veut faire toutes choses comme toi. Ça dit, tu deviens un modèle. Il faut savoir que ce temps où tu es un modèle, il y a une connexion qui est rentrée en toi. Alléluia. Frère, quand tu commences à te déconnecter, les mêmes personnes vont faire quoi? Oui, quand tu viens ici, si tu viens avec moi, ce sera bon. Viens, moi je vais te faire ça. Oui, regarde maintenant. Frère, fais attention. Regardez Jésus. Jésus a dit, quand vous lirez dans Jean 8, on ne va pas le lire, Jean 8, à partir du verset 12, Jésus a dit, il sait d'où il vient. Celui qui l'a envoyé, c'est son Père. Amen. Donc il ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi? C'est lui qui l'a envoyé. Un enfant de Dieu doit savoir d'où il vient. Un enfant de Dieu qui ne sait pas d'où il vient, sa racine est dangereuse. Amen. Les choses peuvent partir, mais à un moment donné, ça se freine. Alléluia. Frère, dans ta marche avec Jésus, dans ta marche, dans ta destinée prophétique, dans ta marche vers ta réussite, il faut toujours te rappeler de d'où tu viens. C'est la source. C'est le fondement de ton élévation. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu es foutu pour toi. Parce qu'à un moment donné, tu ne comprends pas. Les choses commencent à se friter. Pourquoi? Et ça ne se frite pas brutalement. Hein. Dieu, parce que nous sommes maintenant sous la dispensation de la grâce par Jésus. N'est-ce pas? Donc les choses vont se faire progressivement. Les portes se ferment progressivement. Ta maison qui était tranquille, il n'y a jamais eu de dispute. Les disputes vont commencer petit à petit. C'est des signes. Toi qui n'étais pas tombé malade, toi qui ne manquais de rien, ou toutes les affaires, quand tu mets une graine en terre, la graine prospérait tout de suite. Ça sortait de terre avec beaucoup de moissons, avec une seule graine, produisait beaucoup de graines. Ça, c'était au temps où tu étais connecté. Maintenant, tu commences à te déconnecter. Les choses commencent maintenant à tarir. Les choses commencent à reculer. Les calculs de la pauvreté commencent à venir. Tu commences à remarquer 1 euro. Amen. Alors qu'avant, quand tu vois 1 euro, tu laissais les 1 euro dans le salon, dans la chambre, à coucher. Pourquoi? Parce que tu avais au-delà de 1 euro. Donc pour toi, 1 euro, c'était devenu 1 centime d'euro. Amen, amen. Ça veut dire que tu es dans l'abondance, tu es dans la grâce. C'est pour ça que quand Joseph est parti chez Pharaon, quand il allait révéler le songe de Pharaon, il a dit à Pharaon, pendant que tu es dans le temps de la grâce, prépare la disgrâce. Frère, pendant que les choses sont bonnes, la Bible dit, dans Ephésiens 5, verset 15, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Frère, pendant que le temps est bon là, prépare le mauvais temps. Un enfant de Dieu qui ne prépare pas le mauvais temps, c'est un enfant de Dieu qui est en danger. Pourquoi? Parce que tu manges, tu veux faire comme la veuve de Sarepta, manger, mourir. J'ai que de la farine, de l'huile, mon enfant et moi on finit de manger, on meurt. Fais attention. Pendant que le temps est bon chez toi, c'est quand tu gagnes là, même si c'est 1000 euros, prends, mets 200 euros de côté. Prépare la disgrâce. Alléluia. Mais regardez, pendant que nous sommes dans le temps de l'abondance, c'est là les amis descendent. Frère, les amitiés du temps de la grâce ne sont pas des amis. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Les amitiés du temps de la grâce ne sont pas des amis. Les amitiés du temps de la grâce là où il y avait l'abondance, où les amis viennent pour te chérir, pour t'encourager, fais attention, c'est seulement que tu vas préparer ta chute. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je vais parler à ton âme ce matin? Dis, papa parle. Papa parle, papa parle. Regardez. Lis, mon fils, suis-moi dans la lecture. Amen. Ne sois pas distrait, suis-moi. Regarde. Où je t'ai laissé? Continue. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu vas demeurer, je suis avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Regardez. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous faites l'étude de la parole de Dieu. Quand il y a une répétition du même mot, dans cette parole-là, c'est la révélation. Maintenant, il dit ton peuple. Ton peuple, mon peuple. Ton Dieu, Mon Dieu. n'est-ce pas? Ton, mon. Comment on appelle cette relation? Une alliance, un attachement, une fidélité, une loyauté. Alléluia. Frère, tu veux aller loin? Il n'y a pas de problème. Premièrement, le rocher, Jésus. Deuxièmement, la confiance en sa parole, en ses serviteurs, en son église, et la loyauté, la fidélité, l'attachement, tout ce que tu voudras, le ciel s'ouvre. Amen. Vous connaîtrez des personnes, quand une porte se ferme du travail, ils ne passent même pas, leur CV ne part pas, mais déjà de bouche à oreille, les gens apprennent qu'ils ne travaillent pas, on l'appelle tout de suite. Ah, j'ai appris que tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que les bontés ne tarissent jamais. Amen. Les bontés ne tarissent jamais. Je demande à un enfant de Dieu ce matin, si hier tu ne faisais pas du bien, à partir d'aujourd'hui, fais du bien. Fais du bien à ton frère. Tu vas comprendre que le jour où le besoin sera là, le bien que tu as manifesté à ton frère, c'est ce bien qui va parler à Dieu. Amen. Mon fils, je t'ai laissé où? Ton peuple sera mon peuple. Uh-huh. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oui. À partir du verset 17. Uh-huh. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Regarde, il dit, là où toi on va t'enterrer là, c'est là qu'on va m'enterrer. Frère, vous savez, ce que la Bible dit, celui qui donne reçoit, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas que de l'argent qu'on donne. Il faut donner de l'amour. Amen. Frère, à chaque fois que tu donneras de l'amour, tu recevras de l'amour. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, quel est ton principe de vie? Un principe de vie. Les gens vont toujours t'accuser parce que regardez Jésus, on ne l'a pas raté. On l'appelait quoi? Belzébul. On dit qu'il chassait le démon avec Belzébul. Ses propres frères. Tu auras pour ennemi où? Les gens de ta maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va te jeter une pierre. C'est les gens de ta maison. Mais toi, aie un principe de vie. Quand ils vont parler jusqu'à la confusion sera en face d'eux. Ils vont parler. Ils vont te mettre toutes les étiquettes. Ça c'est normal. Ça c'est l'homme. Mais quelle est la position de Dieu dans ta vie? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu fais toujours confiance en Dieu ou bien tu crois aux hommes? Frère, la position d'autorité, la position de confiance va faire que les hommes vont t'accepter, ils vont te respecter. Amen, amen. Frère, je t'en prie. Le changement, trop changé. Je change aujourd'hui. Changer. C'est pas bon. Ça effrite la grâce. Ça rend faible la grâce. Le trop de changer. Finalement, aux yeux des hommes, on dit, oh, lui là, c'est un changeur. Lui là, sa parole là, on ne peut pas s'asseoir sur lui. C'est son bonjour qui est vrai. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu dis 13h, la personne t'attend, toi tu viens à 15h. C'est ça. Tu t'amènes à 15h, alors que le rendez-vous est fixé pour 13h. Mais viens un quart d'heure avant. Tu t'assois au lieu de rendez-vous tranquillement. Tu médites ce que tu vas travailler, ce dont vous allez communiquer. Tu médites ça. Le temps où il arrive là, il sait que tu maîtrises ton sujet. Quand lui s'assoit, vous parlez, il dit A, tu fais B. Il dit ça, tu sors l'autre. Toi, il dit non, la personne là, je peux lui faire confiance. Parce qu'elle maîtrise son sujet. Alléluia. Vous savez pas, même dans le mariage, il y a un test. Il y a un test dans le mariage. À l'époque, pour sortir un peu de la parole, qu'est-ce qui s'est passé?
Quand une femme devait rentrer dans une famille pour épouser un homme, la famille prenait la femme, n'est-ce pas, pour venir travailler dans la maison de la mère. C'était ça, non? Pour voir à quelle heure elle se lève le matin. Premier point. Le point du temps était très primordial avant. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu fais ton repas? Quand tu balayes la cour? Et dans quel état d'esprit? Est-ce que tu viens là avec les... le réveil, là, tout a tellement dégradé la nuit. Tu as ronflé jusqu'à... Tu sais ça quoi. Et puis ça, tu viens dire bonjour aux gens. Dit, ah, mon fils a cherché femme jusqu'à il a eu aujourd'hui. Amen. Ou bien tu prends un pain, bon, comme ça c'est l'Afrique. Tu prends un pain, le pain là, tu as attaché un ici. Et puis tu es là, vra. Devant tes beaux-parents, vra. Non. Il doit avoir une tenue, une attitude. Comment? Et puis encore dans la nourriture, dans les mets, parce qu'ils font exprès. Ils vont inviter toutes sortes de personnes pour venir goûter ton mets. Donc tu dois doser les ingrédients que tu mets dans la sauce. Mais si le sel est parti, bon frère, c'est foutu pour toi. Le piment encore peut te pardonner. Parce qu'ils sont très piments. Hein? Mais le sel, tu as mal dosé le sel, c'est fini. Là, tu es répudié direct. On ne te dira rien, mais en partant, on te fait partir avec une lettre. Amen. C'était comme ça à l'époque. Hein? On libérait la personne avec la lettre. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Donc, on te donnait une lettre. On dit, bon, je recommande fortement cette personne à ses parents parce que son test a échoué. Restez vous-même. Ne rentrez pas dans la peau de quelqu'un. Ne marchez pas comme les autres. Vous devez rester vous-même. Vous devez avoir une identité. Le dimanche passé, j'ai prêché sur l'identité spirituelle. Un enfant de Dieu a une identité. On doit te reconnaître dans ta position, soit de fermeté, soit de léger. N'est-ce pas? Mais je préfère qu'on te reconnaisse dans ta position d'intégrité. On dit, tout le monde peut trahir, sauf cette personne. Amen. Parce que coûte, là où tu as trahi hier, demain là, tu mangeras la même sauce de la trahison. Obligé. Tu passeras à la casserole. Amen. Maintenant, comment? On ne le sait pas, mais tu passeras. Gloire à Jésus. Frère, si tu aimes ta femme, reste avec elle. Si tu aimes ton mari, reste avec lui. Si tu aimes ton église, reste avec ton église. Tu aimes ton pasteur, reste avec ton pasteur. Il faut l'aimer, lui aussi t'aime. Amen. Moi, je n'ai pas d'amour de distinction. Tous mes enfants, je les aime. Amen. Par contre, quand tu me manques du respect, je t'appelle une fois, je te parle. La deuxième fois, je ne te dis plus rien. Je te regarde. Amen. Je te regarde pour voir là où tu vas. Et je reste en prière. Mais ne crois pas que tout ce que tu fais, je ne sais pas. Je sais tout. Mais la force de la sagesse nous amène à être calme, à être posé. Mais tu es en train de nager, moi je vois ton dos. Avant même que tu n'ouvres la bouche, que tu ne penses, c'est que tu as déjà mijoté à la maison. Quand tu arrives à Bethesda, ici, quand il m'assoit ici, là, Dieu me révèle l'état de ton esprit. Mais, comme dans la Bible, Pierre a été rappelé par le diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ma prière est de prier en fait que le diable te lâche et que tu reviennes dans ta position initiale. Alléluia. Je vais bénir un enfant ce matin. Je vais bénir un enfant ce matin. Je vais bénir un enfant ce matin. Que la confiance soit une vertu dans ta vie. Que la confiance soit vraiment un mode de vie dans ta vie. Un style de vie en toi. Que la confiance t'amène très très loin. Que la confiance te donne une autorité spirituelle. Que la confiance te fasse connecter des personnes qui vont t'aider à avancer. Partout où tu iras, à cause de l'autorité et la droiture que tu as mis sur ton chemin, que la gloire de Dieu soit sur toi. Tous les chemins que tu vas emprunter, même si ces chemins sont parsemés d'embûches, que le Seigneur te fasse désorienter au nom de Jésus.
Que la main de Dieu soit sur toi. Dans ton travail, à cause de ton autorité, à cause de ta façon de travailler, que tu sois aimé par les rois, aimé de ton président, aimé de ton directeur, aimé de ton sous-directeur, tous tes responsables hiérarchiques qu'ils t'aiment. Que tout ce que tes mains ont perdu ou tes mains ont gâté, je prie ce matin que ces mains-là retrouvent tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne ce matin. Que la gloire de Dieu t'accompagne ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Dis Amen fort. Que Dieu vous bénisse.